La nuit mystérieuse du premier Noël. Il y a plus de 2000 ans, dans le village de Bethléem, en Palestine, la nuit tombée, des bergers se trouvaient en pleine nature avec leurs troupeaux autour d'un feu de bois. Ils venaient de manger du pain avec du fromage de brebis, sans doute. Ils ont peut-être sculpté le bois comme nos ancêtres avec leurs couteaux de berger. Le soleil se couchait. Ils étaient tous fatigués car ils avaient beaucoup marché pour trouver les meilleurs pâturages et les ruisseaux aux eaux limpides. Mais maintenant il faisait noir. Enfin ils se sont allongés là au-dessous d'un ciel étoilé et reposant. Et comme les chiens montaient la garde, les bergers les uns après les autres tombaient de sommeil. La lune est passée au-dessus de leur tête très lentement. On ne voyait que quelques ombres. On n'entendait que quelques bêtes sauvages au loin, quand, tout à coup, une grande lumière, comme un éclair, les a éblouis. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme cela. Ils se cachaient le visage. Ils avaient très peur. Il leur apparut au milieu de cette lumière un homme tout en blanc qui, lui, brillait encore plus que la lumière, et avec une voix aussi forte qu'une trompette leur a donné un message divin. Le Sauveur du monde est né ce soir dans votre village. Mais ce n'était pas tout, car une chorale d'anges apparut ensuite et a chanté « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'approuvent ». Immédiatement, les bergers ont tout abandonné pour aller en hâte à la crèche de Bethléem et voir ce qui leur a été révélé. Et voilà, dans la mangeoire, parfaitement emmailloté, était couché le petit bébé, le petit Jésus, entouré de sa mère, la Vierge Marie, et de son époux, Joseph. Il y avait là de jeunes bergers aussi, comme chez nous, dans le temps, qui n'avaient que 12 ans. Aussi on pouvait distinguer une vache, des chèvres, un âne. Et comme le bébé était Dieu incarné en être humain, c'était un beau bébé, gracieux, souriant, parfait. Il rayonnait d'amour pour tous ceux qui étaient là et qui l'admiraient. Eux n'en revenaient pas. Ensuite, les bergers ont réveillé toute la population du village pour leur faire connaître cette merveilleuse nouvelle. Et encore aujourd'hui, partout, ici et là dans le monde entier, comme les anges, on chante Noël pour annoncer, nous aussi, la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ dans le monde pour sauver chacun de nous. Et puis, à chacun de vous, maintenant, en ces jours de célébration, je vous dis, soyez bénis de Dieu et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Joyeux Noël.